Cela fait 9 ans que Michael Turner nous a quittés, vous savez, le créateur d'Aspen Comics, dessinateur légendaire, talentueux, incroyablement doué, qui a créé Witchblade, Phasm, Soulfire et toute une galerie de personnages, qui a travaillé pour Marvel, qui a travaillé pour DC et qui a marqué de son empreinte à tout jamais le monde des comics. Michael Turner nous a quitté il y a 9 ans. Il a combattu courageusement un cancer qui l'a rongé jusqu'aux os et qui a eu raison de lui malheureusement. Et il laisse derrière lui une œuvre absolument énorme. Chez Delcourt sont publiés ses Soulfire et ses Phasm. Vous retrouvez dans les pages de Superman, Batman, ces épisodes de Superman, Batman avec Supergirl. Et il a laissé également la maison Aspen Comics qui continue à sortir de nombreuses séries, justement Phasm, Soulfire, et plein d'autres encore, qui a notamment lancé Lady Mechanica, qui est un énorme succès. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage au talent de Michael Turner à travers 2 ouvrages que je voulais vous présenter, qui sont absolument, pour moi, essentiels dans sa carrière. Il y a celui-là que je tiens dans les mains depuis le début, c'est tout simplement l'hommage publié par Aspen Comics pour son patron suite à sa disparition quelques mois plus tard. Ça s'appelle le Tribute to Michael Turner. Tribute en anglais ça veut dire hommage. C'est en fait ils ont fait appel à tous les gens qui ont connu, travaillé et aimé Michael Turner. Ils lui ont demandé de témoigner leur affection à travers un texte ou un dessin pour rendre hommage. C'est un bouquin qui fait 80 pages, qui ne coûte que 9 €, c'est un tout petit prix. C'est un petit TPB, comme vous le voyez. C'est en anglais, bien entendu, c'est en VO. Ça n'a jamais été traduit. Voilà, Michael Turner, sa photo, voilà, elle est là. Et ça fait 9 ans qu'il est parti. Il est décédé le 27 juin 2008. Voilà, l'année prochaine, ça fera 10 ans. C'est assez, voilà. Donc il y a une rétrospective de sa vie qui parle de lui, et ses plus grands amis et les plus grands talents dessinateurs sont venus tous faire un petit dessin. Par exemple, là j'ai Francisco Herrera, par exemple, vous connaissez Francisco Herrera, Billy Tan qui a fait du Green Lantern, Joey Quesada qui a fait voilà. Donc ils ont repris ces personnages et ils en ont fait tous un hommage. Marc Silvestri, avec qui il avait découvert et qui était son patron et son ami, même s'il avait quitté Topco pour créer Aspen et que ça s'était mal passé à l'époque, mais ils sont restés finalement en bons termes parce que on finit toujours par se réconcilier. Des auteurs, même des scénaristes comme David Wall, avec qui il a travaillé et co-créé Witchblade, a écrit un petit texte pour lui. Des dessinateurs, Humberto Ramos par exemple a fait un dessin hommage. J. Scott Campbell aussi en a fait un. Il y a des dessins de Talan Caldwell qui était son protégé, Joey Madureira, est-ce que Gary Frank par exemple, Gary Frank a fait un magnifique dessin. Voilà, 80 pages de plaisir, de bonheur et de nostalgie et de souvenirs. Voilà, ça c'est celui de Joey Madureira qui est absolument sublimissime. Voilà, un beau bouquin. Ça c'est celui bien entendu de J. Scott Campbell. Voilà, des grands noms se sont prêtés si vous voulez à cet exercice. Il y a même l'actrice comment s'appelle, ça c'est Peter Stegerwald, son ami et associé, qui avait également fait un petit dessin. Megan Fox, qui avait été pressentie pour jouer le rôle de Phasm, mais le film ne s'est jamais fait finalement, avait même écrit un petit mot. Donc voilà, donc c'est un très bel ouvrage. Il est pas cher, il coûte que 9 €, il est disponible sur originalcomics.fr bien entendu. Mais voilà, moi j'ai un bouquin que j'ai depuis des années, et ça c'est le mien depuis des années, et j'ai, en fait, je peux vous le dire, j'ai demandé à mon fournisseur de comics si je pouvais en commander tout simplement pour pouvoir vous le proposer, et c'est encore dispo, et parce qu'ils ont, c'est un bouquin qui retire régulièrement et qui est toujours dispo, et donc du coup je me suis dit que ça allait vous intéresser, et ben je vous invite vraiment à jeter un œil. L'autre bouquin, c'est dans cette magnifique, alors c'est pas la collection Artist Edition, c'est une des copies, c'est Graffiti Design qui fait ça. Vous savez, ces comics vendus dans une grande boîte, parce qu'ils sont dans une grande boîte parce que c'est des comics à l'échelle 1. C'est tout simplement donc ça s'appelle un Gallery Edition, c'est pas une Artist Edition, du run de Michael Turner et Jeff Loeb sur la série Superman Batman, qui date d'il y a quelques années. C'était avant les New 52, c'était avant DC Rebirth. Il y avait une magnifique série qui s'appelait
Superman Batman, et il avait dessiné 5 épisodes. Et les 5 épisodes que vous trouvez chez Urban, alors regardez un petit peu la magie du trait, c'est un peu lourd à porter, donc je vais faire un peu gaffe parce que je veux pas l'abîmer, parce que d'abord c'est le mien que j'ai sous les yeux. Le principe de cette collection, c'est quoi? C'est tout simplement de proposer les pages grandeur nature, donc elles ont été dessinées comme ça par Michael Turner, les pages grandeur nature au crayon à papier, en noir et blanc, avec les bulles de dialogue, parce qu'il faut quand même qu'on comprenne l'histoire, ça reste une bande dessinée. Voilà, toutes les pages reproduites à l'échelle 1, donc il les a dessinées dans ce format-là, regardez comme c'est grand. Regardez son Batman comme il est majestueux. Donc, cet arc racontait la découverte ou la redécouverte de Supergirl dans l'univers d'ici, une Supergirl ingénue, débarquant de Krypton, un petit peu naïve et très rigolote. Il y a tout, il y a toutes les pages de BD, vous pouvez lire l'histoire, vous pouvez la relire, c'est en anglais bien entendu, et il y a toutes les couvertures, et ça c'est assez dingue. L'édition est magnifique, l'édition est somptueuse, le papier est merveilleux, c'est vraiment un travail de toute beauté, c'est vraiment un hommage exceptionnel, et c'est surtout un arc d'exception, vous avez peut-être tous déjà lu. Quel plaisir de voir le dessin de Michael Turner dans des grandes pages comme ça, de le redécouvrir sans les couleurs, de le redécouvrir dans sa forme la plus pure et la plus brute possible, et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. À noter que l'édition est vraiment géniale, parce que non seulement on a les 5 épisodes, mais en plus on a une galerie de couvertures absolument dingue qu'il a fait chez DC Comics au fil des ans. C'est pas forcément du Batman Superman, mais on a énormément de couvertures qu'il a pu faire, d'illustrations, de dessins publicitaires, donc du coup ça donne une édition complètement complète. Il y a notamment les couvertures de Identity Crisis par exemple, je peux vous les montrer. Hop, couverture de Aida, vous les connaissez ces couvertures. Wonder Woman, hop, je dézoome un peu, voilà. C'est hyper complet, on a l'impression de posséder des originaux. Je pense que je ne posséderai jamais d'original de Michael Turner, mais voilà, quand on a ça, on a l'impression. Alors il y a plein de petits effets sympas, vous voyez, regardez là, vous avez Flash, et en fait c'est un calque. Vous avez le dessin de Flash et vous l'avez en crayon à papier, parce qu'il y a aussi quelques pages en couleur bien entendu. Ça c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Donc je vous montre quelques beaux dessins, et des dessins que je ne connaissais pas, typiquement celui-là, cette couverture de JLA numéro 6, je connaissais pas du tout ce dessin. Voilà, il y a plein, c'est toutes les couvertures qu'il a pu faire chez DC Comics, toute la richesse de son talent, et voilà, donc et puis voilà, évidemment il dessinait de plantureuses héroïnes plus sexy les unes que les autres. Voilà, c'est vraiment un bouquin d'exception, c'est un très beau cadeau à se faire. C'est vraiment voilà, si vous aimez Michael Turner, voilà, c'est évidemment disponible sur originalcomics.fr, vous l'aurez compris. C'est vraiment une pièce de musée pour moi, et je suis complètement ravi de pouvoir vous le présenter, et donc voilà, pour moi c'est un bouquin que je voulais depuis longtemps, je me l'étais pas offert, voilà qui est fait, et maintenant il va rejoindre ma petite collection, donc je suis complètement ravi, si vous voulez, de l'avoir finalement. Voilà, si vous aimez Michael Turner, il y en a pour tous les budgets. Et l'important c'est redécouvrir l'artiste et de découvrir son talent, son génie qui lui restera pour l'éternité. C'est un artiste qui nous manque, et c'est un artiste qu'on aime particulièrement. À très bientôt, salut.